Le rugby avec un président heureux, le président de Toulon, Mourad Boudjelal. Alors, président, vous avez mis le feu sur le plateau, mais j'ai l'impression aussi que Toulon est en ébullition en ce moment. Ah, c'est comme ça tous les jours. Tous les jours. Vous n'êtes pas dépaysé alors? Non. Si, Toulon, c'est la folie en ce moment. Ouais, vraiment? Ça se concrétise comment? Il y a 17 ans, 15 ans de frustration, il y a des résultats improbables. Ça fait, je sais pas, on n'a plus perdu depuis un siècle bientôt. Et voilà, et les gens se disent qu'est-ce qui se passe, on attendait ça depuis tellement longtemps, donc il y en a qui vont se jeter dans le port, des choses comme ça. Ah oui, quand même. Et vous n'êtes pas au bout encore. Hein. On est vraiment allé chercher sa qualification directe pour les demi-finales. Vraiment, à l'énergie, c'était à Brive. C'est le moins qu'on puisse dire parce qu'on a souffert hier. Vous étiez devant votre téléviseur, je crois, mais ça n'a pas été évident parce que les brivistes d'entrée, on va voir ça tout de suite, ont posé d'énormes problèmes à Toulon avec justement cette combinaison-là. Ça commence avec les brivistes au milieu du terrain qui combinent bien. La balle va jusqu'aux extérieurs et circule bien jusqu'à Nicolas Jean-Jean qui remet intérieur. Et là, c'est Spedding qui marque un bel essai. Et effectivement, là, Toulon a du mal. Alors quand Toulon a du mal, Toulon est mené 16-9 à la mi-temps. Et puis on injecte du sang neuf. Philippe Saint-André fait rentrer Pierre Mignoni. Regardez, entrée de Pierre Mignoni et qui joue au pied. Le bon soutien de la troisième ligne de Toulon. Et puis ça rejoue là sur le côté fermé pour l'essai de Lovabalavou. Et Toulon, eh bien, on retrouve Pierre Mignoni quelques minutes plus tard sur l'action qui suit. Regardez Pierre Mignoni qui se fait vraiment la malle sur cette action. Superbe travail du demi-mêlée toulonnais. Il regarde à droite, il voit qu'il n'y a personne en couverture pour Brive et il joue au pied très intelligemment. Et au final, c'est Sonny Bill Williams qui réussit à aplatir en 2 temps. Et donc Toulon l'emporte 26-23 et même Philippe Saint-André a souffert hier, y compris vous, Président, j'ai l'impression, non? Ouais, parce que ça se passait pas très bien du côté de Biarritz pour nous, hein, parce qu'il se disait dans le pire des cas, si Biarritz avait Clermont, on sera en demi, c'était pas le cas. Et à un moment, on mène Castres gagné à Toulouse, ce qu'il fallait pas, Clermont gagné à Biarritz, c'était les journées noires, et puis voilà, Zoro Mignoni est arrivé. Oui, au bon moment. Ça représente quoi pour vous? C'est une fierté ou c'est vraiment une réponse aux questions que vous pouviez vous poser il y a encore 1 an, voire 2? Non, je suis pas dans la fierté, parce que d'abord, je sais que c'est illusoire, que ça va s'arrêter à un moment et que peut-être la saison prochaine, ça sera une saison terrible dans l'autre sens, quoi. Donc simplement, on se dit que cette année, on a une espèce de baraka depuis quelques temps et on a envie que cette baraka nous amène très loin, donc, parce qu'on est à 80 minutes du Stade de France, quoi. Ça paraît tellement improbable en début de saison de dire qu'on va être à 80 minutes du Stade de France, c'est de la science-fiction totale pour moi. Comment vous expliquez cette réussite? Parce qu'il n'y a pas que la baraka quand même, il y a un recrutement exceptionnel, il y a d'autres choses. Il y a un recrutement, on a un joli budget, hein. C'est clair qu'il vaut mieux avoir Johnny Wilkinson pour taper une pénalité que Martin Villalonga, quoi. Il y a plus de choses là, c'est la même si elle est bien placée. Mais il y a ça, et puis il y a le talent du staff aussi. Genre Philippe Saint-André fait du sur-mesure, c'est un tailleur sur-mesure, c'est-à-dire qu'en fonction de l'équipe qu'on va rencontrer, il fait un plan de jeu sur-mesure, avec un jeu de notre part qui, d'après les entraîneurs des équipes adverses, est très très difficile à décrypter. Est-ce que c'est pas ça justement qui a changé à Toulon cette saison, c'est-à-dire le partage des tâches? On va dire que peut-être que vous occupez un petit peu moins de rugby et vous avez délégué et su vous entourer aussi. Peut-être, mais il y a aussi qu'il y a un état d'esprit. Puis je pense sincèrement que dans le choix des joueurs qui sont venus porter le maillot toulonnais, même si c'est un melting pot, il y a une âme commune et chacun avec ses différences apporte quelque chose de très fort. Et puis un ensemble de différences, ça fait toujours quelque chose de plus fort qu'un ensemble de similitudes. Est-ce que vous pensez maintenant que vous faites partie de la famille du rugby? Parce que certains vous critiquaient sur vos méthodes au début, sur votre façon d'appréhender les choses, d'être sur le terrain, enfin d'être toujours en première ligne. Est-ce que maintenant vous êtes rentré dans cette famille à votre avis? Sincèrement, je m'en fous. Non, moi je m'occupe de mon club. Je suis pas venu au rugby, je suis venu au RCT. Moi je suis un enfant de Toulon, je suis venu essayer de réaliser quelque chose de beau avec ce club. Après, j'ai des idées sur le rugby, bien sûr, parce que je trouve qu'en règle générale, il faut plutôt regarder en haut qu'en bas. C'est comme ça que le monde a avancé. J'ai l'impression que dans le monde du rugby, on regarde plutôt en bas, par moment, et c'est dommage, parce que ce sport a un potentiel énorme. Et je ne sais pas si aujourd'hui, on prend le chemin pour que ce sport se développe à travers quelques mesures qui ont été prises. Et est-ce que Toulon, à votre avis, c'est un peu pour le rugby ce qu'est l'OM pour le foot? C'est avec la passion qu'il y a autour et justement cette façon de se démarquer peut-être un peu. Il y a une passion similaire, on a même un stade similaire des fois, parce qu'on joue au Vélodrome. Mais oui, que vous remplissez d'ailleurs. Bien sûr. Et puis en ce moment, il y a un truc dans le sud dont on parle beaucoup, c'est la similitude des 2 derniers titres
puisque l'OM a été champion de France en 93, on lui a retiré le titre, donc c'est 92. Ouais. Et Toulon, la dernière fois qu'ils ont été champions de France, c'est 92 aussi. On va en reparler tout à l'heure d'ailleurs de Marseille justement et de ce dernier titre. Et puis il y a quelque chose que vous avez, mais que n'ont pas les autres et même pas Marseille, c'est le pilou-pilou. Ah oui, ouais, c'est déposer ses copyrights local, ça. Ça, on peut pas l'utiliser. Non. Mais c'est vrai que vous payez une amende à chaque fois que... Non, quand je suis arrivé dans le rugby il y a 4 ans, on m'a dit, on était en Pro D2, le pilou-pilou, c'est 1000 € d'amende par match. Oui. Donc moi j'ai dit, si vous voulez, je vous fais un chèque de 15 000 € directement, il y a 15 matchs. Et puis aujourd'hui, je crois que c'est devenu... ça fait partie de la tradition, et je pense que s'il n'y avait pas le pilou-pilou, tout le monde dirait qu'il manque un truc. Voilà. Il manque un truc. Ben, on va peut-être se le faire, le pilou-pilou. On écoute. C'est vous qui le faites, non? Je sais, le soir de victoire, c'est moi qui le fais. C'est amusant de voir ces joueurs venus des 4 coins de la planète et au bout d'une semaine, ils connaissent tous le pilou-pilou. Il y en a même qui viennent et qui viennent au stade et qui attendent le moment du pilou-pilou. C'est le haka toulonnais, quoi. Alors, il y a des paroles qui sont assez ridicules, mais c'est pas grave. Et c'est vrai que culturellement, il y a quelque chose d'assez impressionnant. Quant à l'attitude, par exemple, d'un joueur comme Johnny Wilkinson, qu'on voit exulter, on l'a jamais vu comme ça quand il joue en Angleterre, par exemple. Il s'est passé quelque chose à Toulon. Bah, il a goûté le rosé de Bandol. Et la vie au soleil aussi, ça changeait un peu par rapport à Newcastle où il était avant. Alors, vous préférez qui si vous avez à choisir entre Clermont ou le Racing pour ce match qui aura lieu à Saint-Etienne et où, à mon avis, il y aura du rouge et noir au stade Geoffroy-Guichard? Je préfère le Racing parce que ça donnerait l'équité géographique. Ah oui, mi-chemin, parce que Clermont, c'est pas loin de Saint-Etienne. C'est pas très loin de Saint-Etienne, c'est 150 km, nous c'est 400, voilà donc. Pas une équité géographique, vous auriez certainement l'avantage des supporters, certainement avec les Rouges et Noirs qui vous suivent un peu partout. Clermont, ils ont beaucoup de supporters. Non, si le Racing passe, oui, le Racing, et puis bon, ça me permettra de battre mon vieil ami Jackie Lorenzetti, et puis d'aller en finale.